Anderlecht, le bâtiment The Egg, accueille la 11e édition du Brussels Games Festival. Plus de 70 exposants présentent leurs jeux de cartes ou de plateau pour un week-end placé sous le thème de Dice Connection. Alors si vous aimez jouer, vous aurez accès à des centaines de jeux en accès libre. Il y a une bourse de jeux aussi et même un jeu de rôle grandeur nature. Ça débute donc ce soir, c'est jusque dimanche à Anderlecht et les organisateurs attendent au moins jusqu'à 4000 personnes. On en termine avec un mot du temps. Nous devrions avoir droit à un vendredi tout en alternance avec quelques éclaircies, certes, mais aussi des périodes très nuageuses qui apporteront des averses parfois orageuses et accompagnées de forts coups de vent, prévient l'IRM. Côté température, 20 à 24 degrés. Bon début de journée à tous. Enfin une cuisine italienne raffinée, créative et savoureuse à Malmedy avec l'Amarena, place Albert Ier. Un espace réputé, complètement rénové, aux parfums et aux saveurs de l'Italie. 40 places à l'intérieur et à l'extérieur, avec une terrasse ensoleillée pour découvrir une cuisine romantica à base de produits frais. Des suggestions, des surprises pour amener de la bonne humeur à votre table. Amarena Restaurant et Albert Ier Hôtel, midi et soir. Amarena, Made in Italia. Réservation au 080 39 85 80. Prego et ciao. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Grosse reprise de feu hier dans les Fagnes, plusieurs hectares brûlés dans le secteur nord-est, ce qui a nécessité de nouveaux renforts pour les pompiers encore mobilisés sur le terrain. Perturbation ce vendredi encore sur les lignes du TEC Liège-Verviers, plus de la moitié des bus sont touchés. Et on joue au foot ce week-end, deuxième journée en provincial. Coup d'œil sur le programme dans ce journal. Vendredi 28 août, l'inforégion présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette grosse reprise de feu hier en fin de matinée dans les Fagnes, dans le secteur nord-est du côté du rond-point de Rossard, alors que les importants travaux de dégagement des arbres tombés au sol et d'étrépage se poursuivent. Une reprise de feu plus importante s'est donc déclarée au pied d'un bois de feuillus. Cette reprise a été favorisée par l'ensoleillement et par un vent d'est intermittent, précise le responsable communication au poste de commandement. Une reprise de feu de quelques hectares qui a nécessité l'engagement complémentaire de 8 véhicules issus de différentes zones de secours. Les opérations ont imposé en cours de journée une nouvelle fermeture de la nationale 68 entre Bellecroix et Eupen ainsi que du rond-point de Rossard. Et en fin d'après-midi, cette reprise de feu était contrôlée, mais les opérations de noyage devaient encore se poursuivre, notamment à l'aide d'un hélicoptère de la police fédérale qui reste mobilisé pour des largages ciblés. En résumé, comme on le disait encore hier, 2 semaines après le début du feu, la lutte se poursuit dans les Hautes-Fagnes. Alors que la situation s'apaise quand même, heureusement, il est déjà temps de penser aux conséquences, comme le fait la majorité en place à Baleine, commune sur le territoire de laquelle le feu a démarré le 14 août. Le collège communal proposera au prochain conseil de permettre à la commune de se constituer partie civile contre X dans le cadre de l'enquête judiciaire en cours. La commune a mobilisé ses agents et ouvriers pour soutenir les secours, sécuriser les lieux et les voiries et informer la population. Le coût de cette mobilisation ainsi que l'ensemble des dommages subis sont encore en cours d'évaluation. La commune de Baleine veut ainsi pouvoir faire valoir les préjudices lorsque les causes de l'incendie seront établi. On l'a déjà dit, la situation s'apaise, les grands axes sont ouverts, les restaurants et hôtels rouvrent ces jours-ci et même la Vennbahn, le Ravel sur l'ancienne ligne des cantons de l'Est est ouverte complètement. Une portion entre Zurbrot et Weivert avait été fermée sur le Ravel. Une déviation avait aussi été mise en place, mais il est dorénavant possible à nouveau de relier Aix-la-Chapelle à Trois-Vierges en passant par chez nous sans quitter cette Vennbahn. Voilà pour les amateurs de promenade au long cours. Des perturbations encore ce vendredi sur les lignes des bus du TEC Liège-Verviers. Plus de la moitié des lignes sont touchées. Suppression simple des bus ou cadence variable. Deuxième jour de grève en front commun syndical pour rappel. Le TEC qui conseille de consulter le site ou l'application pour vérifier si votre bus roule aujourd'hui. En football, nouveau week-end de repos forcé pour Malmundaria en D3 FFA. Vous connaissez les circonstances, mais on joue en provincial. En première provinciale, deuxième journée, là aussi avec un déplacement pour Ster-Francorchamps à Flémal dimanche après-midi pendant que Weivert s'accueillera Herve. En 2C, un beau programme dès demain soir. Stavelot face à Rocherat, déplacement de Offray à Oudler. Dimanche à 16h, Trois-Ponts, on ira défier Franchimont. En troisième série D, demain à 20h, Bellevaux face au FC Eupen B. Dimanche à 16h, l'Alliance Haute-Fagne reçoit l'Entente Pépine et déplacement
déplacement de Malmundaria B à Raren et Naten B. On notera encore, pour être complet en 4e série G, le derby entre Ster B et Spa demain soir, l'équipe B de l'Alliance Haute-Fagne face à Jalais B dimanche à 15h15 et le derby entre OM Fémonville et Stablo B dimanche à 16h. Voilà le programme pour nos amis foot. Et un petit mot de rallye pour terminer, direction le Paraguay pour Thierry Neuville qui court toujours après un bon résultat cette saison, outre sa victoire au Portugal. Et actuellement, le champion du monde 2024 pointe en 7e position au classement mondial à 76 points du leader Elfyn Evans. Première spéciale au Paraguay en début d'après-midi ce vendredi, arrivé dimanche vers 20h, heure belge, décalage horaire oblige. Résultat bien entendu dans nos éditions de lundi matin. Passez donc une belle journée, un bon week-end et à lundi. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.